Vers le printemps, rendez-vous donc à partir de 16 heures. On retrouve maintenant la boîte à lettres de Cécile Gilbert en partenariat avec le musée des lettres et manuscrits. Aujourd'hui, lettre de Stendhal à Sophie Duvaucel, belle-fille de l'éminent savant Cuvier. Bonjour Cécile Gilbert. Bonjour. Morfondu dans les postes diplomatiques qu'il occupe dans les États pontificaux, Stendhal écrit, des lettres notamment, dont une quinzaine à la charmante Sophie Duvaucel, l'une de ses plus sincères et fidèles amies. Belle-fille du naturaliste Georges Cuvier, avec qui sa mère s'est remariée, elle faisait les honneurs du salon de son beau-père au Jardin des Plantes. C'est là que Stendhal l'a rencontrée. Ses souvenirs d'égotisme reviennent avec plaisir sur cette époque où il l'a surnommée drôlement Mademoiselle Mammouth. Courtisée un temps par Sutton Sherp, un ami de Stendhal, Sophie épousera l'amiral Ducrest de Villeneuve, vétéran des guerres d'Empire et préfet maritime à Lorient. 6 mois après la publication du Rouge et le Noir, Stendhal lui envoie de Rome le 11 avril 1831 une lettre capitale. C'est une brillante analyse psychologique et sociale de Julien Sorel, si représentatif des arrivistes de son temps. Une sorte de fin vadémécum des règles à observer pour conquérir les honneurs de Paris. Celle, justement, que Stendhal n'a pas suivie et dont il s'enorgueillit avec ironie dans cet autoportrait. Le tout sur le ton le plus individuel qui soit en littérature, qu'admirait tant Paul Valéry. Mademoiselle, votre lettre me fait le plus grand plaisir. Je reviens de Saint-Pierre où il y avait une fête. Ma paresse me l'a fait manquer. J'ai trouvé le pavé de marbre de l'église jonché de fleurs et de feuilles de laurier. Ces feuilles un peu meurtries répandaient l'odeur la plus suave, point trop forte, ce qui convient à mes nerfs de jolie femme. Mon âme était bien disposée. Votre lettre apparut comme un jour doux destiné à frapper des yeux délicats. Dans mes jours de patriotisme ardent, elle m'eût indigné. Je méprise sincèrement et sans haine la plupart des gens que vous estimez. Pour se mêler d'affaires publiques, il faut de l'expérience. Mais parlons de fadaises. Vous avez vu quelques très jeunes gens faire de grandes fortunes. Soyez convaincus que quelles que soient les phrases et les apparences, pendant 2 ou 3 mois de leur vie, ils ont été comme Julien. De 1806 à 1813, j'ai été à peu près aide de camp de M. le comte d'Aru. Il était très puissant à Berlin en 1806, 7, 8, à Vienne en 1809. J'étais dans une sorte de faveur à Saint-Cloud en 1811. Je vous assure que personne n'a fait une grande fortune sans être Julien. La forme de notre civilisation exclut les grands mouvements, tout ce qui ressemble à la passion. De là, le rôle pitoyable des femmes. La société actuelle ne les emploie que comme intrigantes. Voyez mesdames Récamier, Pastoret, Rinfort. Il faut pour avancer être doux, humble, faire 20 visites en bas de soi par semaine. Un jour que le protecteur s'ennuiera, un jour de pluie à Saint-Cloud, au mois d'octobre, un trait de bassesse bien placé vous vaudra une préfecture. Je méprise les charges. Julien n'est pas si futé qu'il vous le paraît. Le jeune homme de 18 ans est niais à Paris. Il songe toujours au modèle à imiter. Et quelquefois, il y a 4 règles contradictoires sur la façon dont il faut tirer son mouchoir de sa poche chez une duchesse. Cette perplexité au moment où il s'agit de choisir entre des règles contradictoires, aidées par les 3 changements de tenue par 24 heures qui ont lieu à Paris, est cause de la niaiserie. Nos jeunes paysans du Dauphiné savent très bien suivre leur intérêt. J'aime à discuter sur le cœur humain, chose difficile avec les Françaises qui presque toujours mentent pour se conformer à la règle 1451 qui régit leur conduite ou à la règle 8600. Votre lettre est infiniment plus sincère qu'aucune que vous ne m'ayez écrite. Elle ne blâme pas assez le roman en question. Vous avez adouci. Il fallait m'écrire le premier jour. Il y avait à Venise un homme qui, pour aimer sa femme, avait besoin qu'elle lui donnât des soumets. Je suis cet homme. Rien ne m'ennuie comme le compliment. Si j'en avais 10 000 comme cela, on me ferait baron et académicien. Mais que faire d'un fagot ou 2? Cela ne suffit pas pour chauffer le four. Soyez donc, je vous en supplie, mademoiselle, ultra sincère avec moi.
plus le soufflet sera fort, plus je sentirai la vie. La boîte à lettres par Cécile Guilbert, réalisation Laurence Millet, lecture Michel Dargent.